Salut à tous, c'est Steven. L'actu jailbreak et les news Apple les plus marquantes, c'est tout de suite dans le résumé de la semaine. On commence avec le meilleur tweak Cydia sorti cette semaine. Il a été développé par Soric, le créateur de Cydia lui-même, et le tweak qui s'appelle donc Saiyu permet de créer des listes de lecture directement depuis l'application musique de votre iPhone ou de votre iPod Touch, et il va vous permettre de sélectionner laquelle de vos musiques sera lue une fois que celle qui est en train de jouer est terminée. Un très bon tweak que je vous ai d'ailleurs présenté en vidéo. Notre site internet iPhoneaddict.fr vous propose désormais en temps réel 24 h sur 24, 7 jours sur 7, les bons plans du Mac App Store et de l'iTunes Store. Vous allez donc pouvoir faire des économies puisqu'une liste de 50 applications en promotion ou alors gratuites pour une durée limitée est répertoriée sur une même page internet. Vous allez donc pouvoir retrouver des applications à prix réduit pour votre iPhone, votre iPod Touch, votre iPad et même pour votre Mac. Selon les dernières rumeurs, la nouvelle génération d'iPad mini ne sera pas disponible avant la rentrée 2013. La nouvelle tablette d'Apple sera équipée d'un écran Retina, c'est maintenant une quasi-certitude, et la densité de pixels sera très élevée jusqu'à presque atteindre celle de l'iPhone, à savoir 326 pixels par pouce. Le prochain iPad mini sera donc équipé d'un bien meilleur écran, par contre la taille ne changera pas, ce qui veut dire qu'Apple va devoir trouver une solution pour adapter ce nouvel écran dans le même format de tablette, et cela pourrait se traduire par un iPad mini de seconde génération plus lourd et plus épais. Le widget de la semaine pour iPhone et iPod Touch jailbreaké s'appelle Tap to Widget et il va vous permettre d'avoir la possibilité d'entrer rapidement une note, un rappel, un calendrier ou encore de poster un statut Facebook ou un tweet directement depuis le centre des notifications. Avec ce widget, vous n'aurez donc plus forcément besoin d'ouvrir les notes, les rappels, le calendrier, Facebook ou encore Twitter puisque tout sera accessible depuis le centre des notifications. Vous en avez forcément entendu parler, Samsung a présenté très récemment son nouveau smartphone, le Galaxy S4, et d'après les premiers tests, il serait 2 fois plus rapide que l'iPhone 5 d'Apple. Sorti 6 mois plus tard et donc logiquement équipé de technologies plus avancées, le Samsung Galaxy S4 tourne sous la dernière version d'Android et se présente comme le meilleur smartphone du moment. Apple a donc un sérieux concurrent face à elle et va devoir réagir efficacement et très rapidement. Tout le monde attend désormais l'iPhone 5S. C'est la grosse nouvelle de la semaine, après plusieurs bêtas destinées aux développeurs, Apple a enfin rendu disponible iOS 6.1.3 en version finale pour iPhone, iPod Touch et iPad. Il s'agit là d'une mise à jour mineure, en plus d'apporter des améliorations pour l'application Plan au Japon, iOS 6.1.3 propose des correctifs à de nombreux bugs rapportés par les utilisateurs dans les versions précédentes d'iOS, notamment celui qui permettait d'esquiver le code sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. Dans iOS 6.1.3, Apple a comblé la faille utilisée pour le jailbreak untethered d'iOS 6 exploité avec le programme Evasion. Il n'y a donc pas de solution pour jailbreaker des appareils comme l'iPod Touch 5G, l'iPhone 5, l'iPhone 4S ou les différents iPads. La seule solution de jailbreak pour iOS 6.1.3 est d'utiliser Redsn pour iPhone 4, iPhone 3GS et iPod Touch 4G. Il s'agit d'un jailbreak de type tethered et si vous avez besoin de savoir comment le faire, je vous invite à regarder mon tutoriel vidéo complet sur iPhoneaddict.fr. Le bug de sécurité sous iOS 6.1.2 qui permettait d'accéder à certaines données de l'iPhone même lorsque celui-ci est verrouillé par un code a été comblé dans iOS 6.1.3 comme je vous l'ai expliqué, et pourtant une autre faille a directement été découverte après la sortie d'iOS 6.1.3. Elle est semblable à la précédente et il y a une méthode qui permet d'accéder à certaines informations même lorsque l'iPhone est verrouillé. Un problème de sécurité est à peine résolu qu'un deuxième apparaît et Apple a encore une fois du souci à se faire et va sans doute proposer rapidement une prochaine mise à jour d'iOS. Scott Forstall ayant été remercié, c'est Jony Ive qui est à la tête d'iOS au sein d'Apple. L'homme a une vision différente de ce que pourrait être le prochain système d'exploitation pour appareils mobiles et on peut logiquement espérer à une importante évolution dans l'interface d'iOS 7. Nous n'aurons pas plus de certitude tant qu'Apple n'aura pas présenté officiellement son futur système d'exploitation pour iPhone, iPod Touch et iPad, mais nous aurons peut-être plus d'informations vendredi prochain dans le prochain résumé de la semaine.